60 secondes expat, l'info de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Cléa Cornet. Les résultats des élections consulaires sont tombés et en Europe, la carte électorale prend une coloration très nette. La vague verte et de gauche a déferlé sur le continent. Le symbole le plus frappant se trouve en Allemagne où la liste écologiste, sociale et citoyenne l'emporte de très loin, une dynamique que l'on retrouve partout chez ses voisins, aux Pays-Bas, en Autriche ou encore en Suède. Et pour ce qui est des programmes, en clair, la priorité est de passer aux actes à travers 3 grands chantiers. D'abord, verdir les institutions et les écoles françaises en isolant les consulats et en imposant du bio et des menus végétariens dans les cantines. Ensuite, conditionner les aides publiques en réservant les subventions aux entreprises et associations qui respectent des critères éco-responsables. Et enfin, anticiper les crises climatiques en créant des conseils consulaires dédiés pour préparer les expatriés aux urgences environnementales. Dans les pays nordiques et de l'Est, comme la Finlande, la Bulgarie ou même la Belgique, c'est l'Alliance de gauche solidaire et féministe qui l'a emporté, axée sur la justice sociale. Toutefois, l'Europe ne vote pas d'une seule voix. Au Luxembourg, c'est l'union du centre et de la majorité présidentielle qui s'impose largement, avec un programme axé sur le soutien de l'entrepreneuriat français. Plus au sud, le Portugal fait exception en choisissant l'union de centre droit, tandis que le nord de l'Italie plébiscite massivement l'ASFE. Enfin, la tendance est à l'indépendance en Irlande et en Hongrie, où les listes citoyennes hors parti ont su convaincre. En conclusion, si le centre et la droite résistent dans quelques bastions, c'est bien le bloc écologiste et social qui s'impose comme la force majeure de ce nouveau mandat en Europe. L'info de la mobilité internationale À retrouver en podcast sur fdlm.fr.